Alors, je te propose un petit tirage de l'année. J'ai une pierre ici qui se trouve dans ma main. Je t'invite à penser à une couleur et si la couleur est bonne, c'est peut-être que ce message est pour toi. Prends quelques petites secondes, visualise cette couleur. Et c'est une petite cornaline orange. Donc pour toi, qui a vu juste, qui était sur la couleur orange, reste bien attentif parce que ce tirage est très probablement pour toi. C'est un tirage pour les énergies de cette nouvelle année 2025 et donc il va se dérouler en 9 étapes. Et donc on va commencer avec tes énergies globales de l'année. Voilà, tes énergies globales de l'année. Donc comment cette année va se dérouler pour toi. On est sur la carte de l'ouverture, donc c'est une année où tu vas t'ouvrir davantage aux signes, au monde un peu spirituel. C'est une année un peu d'éveil, où tu vas beaucoup plus interpréter les messages de l'univers, où tu vas plus percevoir les signes. C'est vraiment une année un peu d'ouverture à tout ce monde subtil. Donc on sent que tu passes à une étape un peu supérieure à ce niveau-là. Tu sors un peu de certaines croyances un peu cartésiennes pour justement t'ouvrir un peu plus à ce côté un peu plus subtil. Voilà. Alors la deuxième carte, on parle de ton premier trimestre, donc le premier trimestre pardon, qui va de janvier à mars. Et là, on a la carte du nouveau départ. Donc c'est une période, on est déjà dedans, c'est une période où tu vas très certainement repartir à zéro ou construire quelque chose de totalement nouveau. Peut-être effectuer des changements dans ton quotidien tu as peut-être envie que ta vie change et tu mets en place des choses justement pour que ça fonctionne et pour que ça arrive. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ. Tout domaine confondu, donc ça peut être domaine professionnel, sentimental, peu importe, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Alors la troisième carte, c'est un peu ce que cette année va t'offrir. Qu'est-ce que cette année va t'offrir? Va t'offrir ton opportunité de cette nouvelle année. Et donc, on a la carte de l'illumination. Donc, c'est une année qui, probablement, va t'offrir de nouvelles croyances. Elle va t'apporter, justement, c'est très en accord avec la première carte, donc ton énergie de l'année. C'est une année qui va vraiment t'éveiller à tout ce monde subtil. On sent que tu es vraiment dans une année d'éveil, où tu vas prendre conscience que ce monde est réel, que tu n'es pas forcément que terrestre, qu'un être humain, qu'il y a plein de choses qui se passent aussi dans le monde invisible. Donc c'est une année un peu d'illumination où tu casses un peu tes anciennes croyances pour rentrer dans de nouvelles croyances. Pardon. Alors la quatrième carte, elle va t'indiquer les énergies de ton deuxième trimestre, donc mois d'avril jusqu'au mois de juin. Et là, on a une petite période de pause. Alors, qui dit pause ne résonne pas forcément négativement. Cette période est peut-être nécessaire, j'ai la tête qui tourne quand je le dis, cette période est peut-être nécessaire pour toi, très certainement nécessaire même. Si tu as vécu des choses un peu compliquées ces derniers temps, ou beaucoup de chamboulements, ou peut-être un peu les montagnes russes émotionnellement, enfin pas mal de choses qui ont pu te remuer, ton corps a peut-être besoin de cette pause, tu as peut-être besoin de cette pause pour justement venir te recentrer, te reconnecter à toi et pour peut-être y voir un peu plus clair sur les directions à prendre par la suite. Donc c'est un moment de pause, mais c'est une pause bénéfique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui va et que tout stagne. C'est vraiment une période nécessaire pour ton évolution. Donc prends ce moment de pause, prends ce deuxième trimestre pour vraiment te reconnecter, te ressourcer, te régénérer. Et après, tu seras beaucoup plus en mesure d'avancer et de passer à l'action sur tes potentiels projets, etc. On a ensuite ta leçon spirituelle. Donc, qu'est-ce que cette année va t'apprendre? On a la carte du plaisir. Alors, je pense que cette année, tu vas justement, de par ces moments de pause, de par aussi ces illuminations, ces prises de conscience sur des choses qui n'existent pas réellement à l'œil nu, euh, tu vas apprendre à profiter un peu des choses simples, des plaisirs de la vie. Tu vas apprendre que la vie n'est pas que matériel, que argent, que vraiment sur ce côté très terre à terre. Tu vas apprendre qu'il y a de belles choses aussi euh, qui t'entourent. Tu vas découvrir peut-être un peu le plaisir d'admirer des choses simples,
Vraiment, on est sur des petits plaisirs de la vie en fait. On est vraiment, cette carte, elle désigne vraiment les petits plaisirs du quotidien. Donc je pense que cette année va t'apprendre en fait à profiter et à voir, à percevoir ces petits plaisirs que jusqu'à présent tu ne pouvais pas forcément voir parce que tu avais ce côté peut-être trop matérialiste ou trop terre à terre. On va passer ensuite à la deuxième partie du tirage et on va directement regarder ce qui va se passer pour toi, ton énergie pour ton troisième trimestre. Troisième trimestre au niveau de l'été, donc de juillet à septembre. Pour ton troisième trimestre, alors de juillet à septembre, on a la carte de la concentration. Donc c'est très certainement une période où on va te demander de rester concentré, de ne pas t'éparpiller sur 15 000 projets à la fois ou de ne pas t'éloigner de tes objectifs en allant vers... on sait bien que la période d'été, c'est souvent une période où on veut profiter, où on veut kiffer en fait, tout simplement. Et là, on va te demander... On va pas te dire que tu ne dois pas le faire, mais on va te demander de rester quand même bien concentré sur tes objectifs. Parce que si tu mets ton énergie ailleurs, si tu disperses ton énergie dans trop de choses à la fois, tu risques de perdre le fil et tu risques de ne pas aboutir à tes projets. Donc continue de rester concentré, ne lâche pas le fil de ce que tu es en train de construire et ça prendra beaucoup plus vite forme que si tu commences à te disperser. Donc attention, période d'été, reste quand même bien concentré. Ensuite, on va voir un petit peu si tu as des défis à devoir surmonter, si tu as des obstacles qui vont se mettre un peu sur ta route durant cette année 2025. Je vais un peu vite, mais j'ai que 10 minutes. Alors, donc là, ton potentiel obstacle, c'est ton courage. On va vraiment te demander de puiser dans tes ressources, de ne pas te laisser dépasser, de ne pas te lamenter un peu sur ton sort. Si tu rencontres des difficultés, des situations un peu pénibles, tu as la force en toi pour les surmonter. Donc, c'est un peu le mental, hein. Ne laisse pas ton mental te dire le contraire. Dompte ton mental, renforce-le. Va vraiment creuser au fond de toi. Tu as le courage nécessaire pour affronter toutes les situations. Donc là, c'est vraiment, voilà, si tu as tes obstacles, ton défi à relever, c'est d'aller au-delà de tes capacités, de toujours aller de l'avant, de vraiment avoir confiance en toi. Et je pense que si vraiment tu arrives à aller chercher tout ce courage au fond de toi, tu risques de faire vraiment de très belles choses et d'avancer beaucoup plus vite que tu ne peux l'imaginer. Donc renforce bien ton mental, tu as vraiment la capacité pour. Ton quatrième trimestre, donc là on est vraiment sur les derniers mois de l'année, d'octobre à décembre. Ton dernier trimestre de l'année 2025, d'octobre à décembre, tu vas entrer un peu dans une période où tu vas commencer à te montrer réellement tel que tu es. Tu vas plus te cacher sous des carapaces ou sous une fausse image de toi. Tu vas peu à peu te montrer avec toute ton authenticité et tu vas oser t'affirmer. Voilà, tu vas vraiment oser t'affirmer et oser te montrer tel que tu es. Donc c'est vraiment une belle période parce que tu vas fleurir et les autres vont pouvoir te voir sous ton vrai jour, sous ton vrai visage sans avoir peur d'être jugé ou critiqué, quoi. Donc c'est une belle période. Et en fait, ici, on va voir un petit peu ton message final. Donc, ton message final, le résumé un peu de tout ce qu'on vient de voir, de toutes les énergies pour ton année 2025. Et on a la paix intérieure. Donc, cette année, en fait, elle va vraiment travailler à ça. Elle va te mener à cette paix intérieure. Tu vas traverser un peu... je pense des hauts, des bas. Tu vas te libérer de certaines choses, tu vas peut-être te détacher de certaines personnes, mais tout ce que tu vas vivre durant cette année, cette ouverture d'esprit aussi sur de nouvelles choses, la période de pause, le fait de peu à peu apprendre à aimer les petites choses de la vie, tout ceci va en fait t'amener tout simplement à ce que tu cherches depuis un bon moment, je crois, ton équilibre intérieur, ta paix intérieure. Et c'est vraiment tous ces petits combats et ces petites batailles que tu vas mener durant l'année qui vont te mener à ça. Donc, continue bien d'avancer, crois en toi, tu as une grande force intérieure et tout ceci, ça te mènera à ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous parlera, du moins à certains. Je vous fais des gros bisous et je vous promets de refaire un peu plus des tirages comme ça. Je sais que vous aimez bien. Donc voilà. À bientôt et gros bisous à tout le monde.